bien connu des Nazaréens, un homme comme les autres, le charpentier. Ses parents et ses frères sont connus de tous, c'est un petit du quartier. Il n'avait rien pour attirer les regards, mais était le Messie, un fils héritier. Et je vous salue tous et toutes dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ encore ce matin. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin dans la maison de notre Père, où nous venons tous pour l'adorer. Et c'est une joie et une grâce pour moi de me tenir encore devant vous. Et je bénis le nom de notre Seigneur pour la vie de notre Père spirituel qui me permet de me tenir ici devant vous. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de chacun et chacune d'entre vous. Amen. Alors, comme nous avons recommencé avec les leçons dimanche passé, nous avions commencé à faire un petit retour sur tout ce que nous avions étudié à l'époque, l'année passée, sur le sujet donc des trouvailles dans le royaume de Dieu. Et je pense que nous allons continuer un peu, nous allons essayer de finaliser ce feedback-là. Dieu voulant, cela va nous permettre de nous rappeler et de remettre à jour les résolutions que nous avions prises l'année passée et de voir est-ce que quelque chose a changé ou bien il faut encore que nous reprenions de nouvelles résolutions avec des échéances, avec un temps que nous allons nous donner pour changer nos comportements et nos habitudes. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Alors, je vous invite à lire dans l'épître de Romains, Romains 12. Si tout le monde est à la page, je vais... Alors, à partir du verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, que tu amasseras plutôt sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Alors, je pense que par ce passage, nous voyons comment est-ce que l'apôtre Paul nous exhorte tous à avoir, je dirais, l'amour
de Jésus-Christ dans notre cœur. Parce que tout ce qui a été dit, je peux résumer ça dans l'amour. Et lorsque l'apôtre Paul poursuit dans l'Épître aux Romains en disant « Offrez vos corps », ça c'est un verset que presque nous tous on connaît, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant au Seigneur ». Ce matin, je veux que nous parlions de sacerdoce. Parce qu'en fait, les points que nous avons vus sont tellement nombreux. Si on va les reprendre un à un, on va encore faire encore des semaines. Mais je veux que nous fassions un résumé dans ce que j'appelle l'esprit de sacerdoce ou l'esprit de sacrifice. Amen. L'esprit de sacrifice. Parce que il faut que nous comprenions une chose. Tous ici, autant que nous sommes, nous venons d'horizons divers. D'horizons divers. Il y en a qui sont nés au Burkina, il y en a qui sont nés ailleurs. Et même ceux qui sont nés au Burkina, on n'est pas tous nés dans les mêmes localités, on n'est pas tous de la même ethnie. Actuellement, nous avons une vie professionnelle qui n'est pas la même. Mais dès lors que nous rentrons dans cette église, nous devons comprendre une chose. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus que quelqu'un devant les yeux de Dieu. Amen. Je veux utiliser ce langage terre à terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus que quelqu'un aux yeux de Dieu. Nous sommes tous et toutes enfants de Dieu. Et nous devons comprendre que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons accepter d'être tous à la même position, accepter d'être tous utilisés d'une façon ou d'une autre. Quand je dis à la même position, n'allez pas non plus penser que je peux me lever et aller coincer ma tête avec le pasteur. Voilà, comprenez le français. Parce que nous sommes tous et toutes, c'est comme on dit, tous les hommes naissent égaux en droit. Ça, c'est de façon, on va dire, factice. Parce que tout le monde naît égaux en droit, mais il y a des gens qui naissent dans maternité où ils sont dans climatiseur. Et puis il y a des gens qui naissent avec nous à Yalrado ici. C'est pas la même chose. Même si nous naissons tous égaux en droit. Ça, il faut le comprendre, c'est entre guillemets. Donc, de la manière dont je dis aussi que nous sommes tous même chose dans l'église, il faut le comprendre aussi dans le contexte. Ça ne veut pas dire que toi et puis le pasteur, vous êtes la même chose, vous n'êtes pas des camarades. Mais, tu es enfant de Dieu au même titre que le pasteur est enfant de Dieu. Et quand tu es dans la maison de Dieu, tu dois pouvoir faire l'œuvre de Dieu au même titre que le pasteur fait l'œuvre de Dieu. Amen. Le pasteur fait son travail dans l'appel que Dieu lui a réservé. Et toi aussi, tu es dans la maison de Dieu, tu ne dois pas être inutile. Il n'y a pas de raison que quelqu'un soit dans la maison de Dieu et qu'il soit inutile. Amen. Il n'y a pas de raison. Moi, vous voyez, arrêtez devant vous aujourd'hui, sans vouloir me jeter des fleurs. Si vous venez me voir au service, vous verrez qu'il y a des agents qui m'appellent chef. Ça, c'est parce que l'organisation administrative est comme ça. Mais ça ne m'empêche pas de garer les motos à l'église. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Comme je le disais, il n'y a pas quelqu'un qui est plus que quelqu'un. Et c'est un cri de cœur que je vais lancer ce matin. Vous allez dire encore que le gars là est venu. Mais, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Moi, ça me fait mal au cœur quand le frère Maxwell monte
à la chair ici pour dire qu'on demande aux gens de venir nettoyer l'église et puis chaque fois c'est une seule personne qui vient nettoyer. On va se parler, comme disent les Ivoiriens, ouais. Est-ce que tu penses que toi, tu es plus que la personne qui vient nettoyer le plus souvent dans l'église? Genre, toi, tu as trop de travail, tu as trop d'occupation, ou bien toi, tu es trop important, et puis toi, tu ne peux pas venir nettoyer l'église. Quand je regarde cette église, si on enlève le coro calé, on vient, le pasteur et quelques, voici, Tante Juliette, et nous autres qui sommes dans la quarantaine. Le reste de cette église, ce sont des jeunes. Je ne peux pas comprendre que nous soyons une église jeune. Aujourd'hui, quand vous regardez en matière, dans le monde, on dit que l'Afrique est le continent de l'avenir. Pourquoi? Parce que la population de l'Afrique est jeune. On a coutume de dire que la jeunesse représente l'avenir. Bon, je ne comprends pas. On dirait que la jeunesse de l'église, la porte, représente le passé. Notre Père spirituel prie ici pour chacun d'entre nous, pour que les gens qui ne travaillent pas puissent avoir du travail. Mais bizarrement, tu ne travailles pas, mais tu n'as jamais le temps pour venir nettoyer l'église. Je ne sais pas qui vient nettoyer l'église, mais je suis sûr que si on fouille bien, on va trouver que c'est quelqu'un même qui travaille. Mais qui a quand même accepté de prendre ça comme un travail que moi aussi je peux venir faire. C'est ma contribution dans la maison de mon Père. Amen. Nous sommes tous une famille. Et Dieu est notre Père. Repartons dans nos familles à la maison. Est-ce que tu as besoin qu'on te répète 2 fois, 3 fois pour nettoyer la maison? Quand ton père ou bien ta mère dit de prendre le balai et puis, ou bien de prendre la serpillière et puis faire le travail, tu as besoin qu'on te répète ça 2 fois, 3 fois? Pourquoi? C'est quand c'est dans la maison de Dieu, lui qui est encore au-dessus même de ton père et de ta mère qui t'ont mis au monde. C'est là, il faut qu'on te négocie, il faut qu'on te fasse la cour. Nous sommes en 2025. Changeons de mentalité. Amen. Ne te fâche pas, hein, je ne suis pas venu pour te frustrer, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut que ça te tique. Il faut que ça travaille ton esprit pour que tu te remettes en cause. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, 16 février 2025, nous devons tous pouvoir prendre une résolution de faire quelque chose dans la maison de notre Père. Ce n'est pas normal que toi tu sois là et puis toi, on dirait toi tu complètes le nombre de l'église. Maxwell est là, il monte à la chaire pour l'animation, il fait la batterie, il prêche. Bon, Jérôme est là, on va faire même chose. Jean de Dieu est là. Bon, en fait, quand on regarde, on a l'impression que c'est comme s'il y a des gens qui sont là, eux doivent faire 2, 3, 4, 5 choses à la fois. Et toi, tu es là, tu ne dois rien faire. Toi, tu dois juste venir t'asseoir et puis regarder. Donc, ton rôle, c'est de venir t'asseoir. Et même ça, comme je l'ai dit, tu viens t'asseoir, on parle, tu ne notes jamais. Donc, en réalité, ça rentre ici, ça sort ici. Donc, à la fin du film, bon, excusez-moi le terme, c'est comme si, entre griffes, ta présence est inutile.
J'aimerais que, ensemble, nous prenions des résolutions. Franchement, ça me fait mal de revoir Maxwell encore revenir monter ici pour dire qu'on demande de venir nettoyer l'église et puis c'est une seule personne qui vient le faire. Il n'y a pas de raison, c'est pas normal. Quand tu viens t'asseoir et puis l'église est propre, tu es content. Mais c'est parce que quelqu'un a nettoyé. Si la personne qui le fait là aussi décide de ne plus le faire, on fait comment? Donc on va venir s'asseoir dans la poussière, dans les nids des toiles d'araignée et autres. Est-ce que ça te fait honneur? Prenons des résolutions. L'esprit de sacrifice là, si tu peux l'avoir chez toi à la maison, dans la maison de ton père qui t'a mis au monde, ton père physique, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas l'avoir dans la maison de ton père, celui qui a créé même ton propre père qui t'a mis au monde. Il n'y a pas de raison. Prenons des engagements. 2025 ne doit pas finir. Et puis toi, tu ne fais pas quelque chose dans l'église. C'est pas normal. S'il y a quelqu'un qui s'est déjà proposé pour aider à faire quelque chose dans l'église et puis on a refusé, il n'a qu'à lever sa main. Je ne vois pas de main. Est-ce que on a dit qu'il y a des gens, ils ont été créés là, c'est pour venir faire telle ou telle chose? Je bénis le nom de notre Seigneur pour la vie de notre sœur Amandine, à qui je souhaite bon retour. C'est elle, seule, qui s'était décidée à s'approcher du frère Roger pour apprendre et puis être derrière la caméra. Parce que Roger, nous tous nous le constatons, dans le cadre de son boulot, très souvent il n'est pas là. Donc, la caméra est là, et souvent, Amandine n'était pas là, donc si Roger n'est pas là, on ne filme pas. Jean de Dieu aussi le fait souvent. Donc, si Roger n'est pas là, Jean de Dieu est au boulot, on va faire le culte sans que ce soit filmé. Pourtant, tu es là. C'est quoi qui t'empêche de te proposer pour dire, moi aussi, je veux apprendre? Il y a quoi d'extraordinaire à ça? Il y a quoi d'extraordinaire? Et si même vous êtes nombreux dans l'équipe qui s'occupe de ça, ça permet à Roger aussi de se reposer. Un dimanche, toi tu es là, le dimanche qui suit quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et tout le monde joue un rôle. Mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est lui seul qui doit toujours être devant la caméra? J'aimerais que nous nous réveillions. Nous sommes une famille. Et une famille, c'est supposé se serrer les coudes, s'aider. Donc tu dois pouvoir être là quand lui, il n'est pas là pour dépanner. Tu dois pouvoir être là quand Maxwell et puis Jacques ne sont pas là pour pouvoir jouer la batterie. Tu dois pouvoir être là quand moi, je ne suis pas là pour aider à parquer les engins. Ou bien être là pour ceci, ou pour ceci, ou pour cela. Tout le monde a un rôle à jouer. Ta bénédiction là, Dieu regarde à ton cœur et à ta fidélité dans sa maison. Ne pense pas que c'est parce que toi tu vas recevoir l'appel pour être pasteur, ou bien pour être prophète, ou bien pour être apôtre, ou je ne sais quoi, que c'est là-bas seulement que Dieu bénit. Tu peux être arrêté à la porte en train de faire l'accueil, et puis Dieu va te localiser là-bas, et puis t'envoyer ta bénédiction. Donc arrêtons de penser que c'est les autres qui doivent faire ceci ou cela. C'est notre cœur que Dieu regarde. Et Dieu regarde
ton cœur, il veut savoir, est-ce que tu es dans sa maison, tu veux faire quelque chose pour l'avancement de son œuvre. Amen. Il faut que nous prenions des résolutions. Ça, vraiment, c'est un cri de cœur. On ne doit plus venir dire que l'église, là, c'est une seule personne qui vient nettoyer. De grâce. Je ne vais pas faire de polémique par rapport au fait même que nous sommes au moins 75% de femmes. Bon, là même, c'est encore pire. Il n'y a pas de raison que nous soyons autant de femmes. Et puis c'est une seule personne qui vient nettoyer. Prenons des résolutions. Faisons quelque chose. Toi aussi, décide-toi, approche-toi de celui qui fait telle ou telle chose. Si c'est ça que toi aussi tu estimes que tu peux aider, et puis tu dis voilà, je veux aider à faire ça. Et puis ensemble, nous allons pouvoir tous travailler la main dans la main pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur. Amen. Ok. Nous allons passer sur ce point. J'ai beaucoup insisté, mais comme on dit, vraiment c'est un point très essentiel. Très essentiel parce que nous devons comprendre que nous sommes tous et tous dans la maison de notre Dieu pour la même et unique cause. Nous devons tous regarder vers le même objectif. Et nous devons tous ensemble, comme le proverbe aussi le dit, c'est deux mains qui ramassent la farine. Chacun d'entre nous doit pouvoir faire sa part dans la maison de Dieu. Amen. Ok. Nous allons attaquer le dernier point sur lequel je veux que nous allions, et nous allons lire dans Luc. Pour ceux qui notent, Luc 21. À partir du verset 1er. Luc 21. Si vous êtes tous à la page, nous allons lire parce que nous sommes déjà pris par le temps. Alors je lis la parole de Dieu. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Et là, en fait, c'est un sujet sur lequel le monde aime beaucoup s'épancher pour se moquer, pour attaquer l'Église. Parce qu'on dit que les pasteurs, là, c'est des escrocs. C'est tout le temps pour être en train de prêcher, pour dire aux gens de payer la dîme, de donner les offrandes, de ceci, de cela. Et je voyais même un ami Facebook qui a sorti une vidéo de la pasteur Joël Kabasele qui était dans un pays en Europe où elle demandait aux gens de venir prendre des enveloppes pour donner 2000 €. Et puis il a mis le commentaire pour dire voilà. C'est les escrocs là encore. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose. Au-delà du fait que nous devons comprendre même que nous sommes dans une famille et qu'une maison a besoin de fonctionner. Nous devons comprendre que la bénédiction que Dieu attache à nos dîmes et nos offrandes, ça revient à ce que j'ai dit
dans le sujet d'avant. C'est ton cœur que Dieu regarde. Parce que quand on dit que Dieu sonde les cœurs et les reins, quand tu mets ton offrande ou ta dîme dans le panier, c'est toi qui sais si c'est effectivement 10% de ce que tu as perçu ou pas. C'est toi qui sais l'offrande là, ce que ça te coûte dans ta poche. Mais il y a aussi et surtout Dieu qui sait. Et quand nous lisons c'est quelque chose c'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissons. Parce que Jésus a dit quoi? Ces riches, ils ont mis de leur superflu. Parce que bon, moi je suis milliardaire, je viens lever 10 000 mètres dans le panier. C'est quoi? 10 000 c'est quoi? C'est même pas pour payer à locaux. Ça c'est pour donner aux mendiants. Pour quelqu'un qui est milliardaire. Mais elle, comme il l'a dit, elle a mis de son essentiel. Dieu veut voir ta fidélité envers lui et ta confiance envers lui. Amen. C'est ça que Dieu récompense. Si tu n'y prends garde, il va faire 20 ans dans cette communauté. Chaque dimanche que Dieu fait, il va mettre quelque chose dans le panier. Mais tu ne vas pas recevoir de bénédictions en retour. C'est pas que je te maudis. Mais quand Dieu regarde ce que tu mets et ce que tu as, il ne voit pas le sacrifice que tu fais. Amen. Il ne voit pas ce que tu fais, ce qui te coûte, que tu fais pour lui montrer que tu es là pour lui. C'est ce que nous devons avoir à l'esprit. Repartons dans l'Ancien Testament. Lorsque l'ange de Dieu envoie Élie à Sarepta, voir la veuve. Nous connaissons tous cette histoire. Notre père spirituel nous a tellement prêché là-dessus, et même d'autres personnes. Qu'est-ce que la veuve, elle avait? Juste un peu de farine. Et elle allait ramasser du bois pour aller faire, elle a dit quoi? Je vais faire cuire un gâteau pour moi et mon fils. Nous allons manger et après quoi? Nous allons mourir. Mais quand l'homme de Dieu lui a dit, prépare-moi d'abord quelque chose. Est-ce que quand nous lisons le passage, nous nous rendons compte d'une chose? La foi de cette femme. Est-ce que tu analyses la foi de cette femme? Parce que tu es là. Il te reste que ton dernier bol de benga. Tu vas manger et puis mourir, comme elle l'a dit. Et puis, un serviteur de Dieu vient et te dit, non, prépare, mais enlève d'abord me donner, je vais manger. Et puis après, on va voir pour toi et puis ton fils. Est-ce que nous analysons le niveau de foi dont elle a fait preuve pour préparer le gâteau pour Élie? Pareil, allons avec Élisée. Nous voyons que c'est la foi que Dieu rémunère. Quand on nous dit qu'il est le consommateur de notre foi, qu'est-ce que nous comprenons par là? Ce que Dieu rémunère, c'est quand tu es assis et puis tu sais que c'est ton dernier billet. Si tu mets ça dans le panier là, ah, c'est mou. Si tu sors pour avoir même manger, ça va être compliqué. Mais tu prends et puis tu mets dans le panier parce que tu te dis, j'ai confiance en mon Père qui a dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais je les nourris.
Donc, à plus forte raison, toi, que j'ai créé à mon image, il n'y a pas de raison que je ne te nourrisse pas. Quand tu es là, que tu vas t'attendre à recevoir quelque chose en retour. Amen. Donc, comme je le dis, tu peux t'asseoir ici, tu vas mettre quelque chose dans le panier chaque dimanche, mais la bénédiction financière elle ne va jamais venir. Parce que quand Dieu regarde ta foi, en réalité, tu mets dans le panier pour ressembler aux autres. Tu mets dans le panier pour qu'on dise que toi aussi tu as mis quelque chose. Mais tu ne mets pas dans le panier parce que tu as foi même en ce que tu es en train de faire. Parce que sinon, si on te dit les charges qu'il faut couvrir dans cette église, le loyer qui ne fait qu'augmenter tous les 6 mois, les factures, et puis on te fait le point de ce que nous collectons par mois comme dîmes et offrandes. Je vous assure, notre Père spirituel n'est pas là pour le confirmer, mais dans tous les cas, ce n'est pas la première fois que j'en parle. Si lui-même, il ne travaillait pas, je suis sûr qu'à l'heure là, il avait fui et puis laissé l'église là. Parce que par moment, je comptabilise moins de 10 000 francs dans l'enveloppe à la fin. Imaginons 4 dimanches, 4 mercredis, avec un loyer qui est au niveau de 200 et quelques mille. Même si nous prenons que nous recevons 50 000 chaque dimanche, 4 dimanches, ça fait 200 000. Le courant, l'eau et les autres petites charges. Imaginez ce que ça demande. Si le pasteur devait s'asseoir et puis compter sur ça pour vivre, c'est la faim qui allait le tuer. Mais si toi-même tu regardes bien, tu as l'argent pour faire des choses superflues. Mais tu n'as pas l'argent pour venir mettre dans la maison de Dieu. Parce que toi-même tu es assis dans la maison de Dieu et tu raisonnes comme ceux qui sont dans le monde. Tu te dis que oui, quand on parle de dîmes et offrandes, là en fait c'est escroquerie. C'est le malheur de l'église que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais nous-mêmes nous raisonnons comme les gens du monde. Parce que nous nous disons que oui, tout le temps, c'est pour venir faire appel de fonds, tout le temps, c'est pour parler de dîmes et offrandes, tout le temps, c'est pour parler de dîmes et offrandes. Pourtant, quand Dieu te bénit, ta bénédiction là, est-ce que le pasteur même profite de quelque chose dedans? Là aussi, je vais nous exhorter. L'esprit de sacrifice là, ce n'est pas juste, c'est vrai, c'est bon de venir participer à quelque chose. Mais aussi, il faut avoir l'idée que l'église doit fonctionner. L'église doit fonctionner. Peut-être aujourd'hui, tu estimes que le boulot que tu as là, toi tu ne gagnes pas beaucoup. Donc, tu ne peux pas donner de dîme. Je ne te maudis pas. Mais c'est la même Bible qui dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les plus grandes. Si tu ne peux pas donner dîme de ton petit salaire, ne t'inquiète pas, tu n'auras jamais un gros salaire. Parce que Dieu même sait que toi, comme ça, s'il t'a béni, c'est pour même que tu disparaisses de l'église. Parce que actuellement, là, tu galères, là, c'est pour ça que tu es là. C'est parce que c'est mou
que tu es là. Parce que tu te dis que non, peut-être de temps en temps, le pasteur va sciencer. Et puis on va t'aider avec ceci ou avec cela. Si tu n'es pas capable de donner dans le petit que tu as, ce n'est pas dans le grand là que tu vas donner. Ne te fatigue pas. C'est toi-même que tu flattes. Quand Dieu nous dit de le mettre à l'épreuve, là, c'est ça, c'est ta foi là. En fait, le geste que tu fais en mettant, c'est ta foi là que Dieu va consommer comme ça. Parce qu'il sait que tu mets, parce que tu as confiance que lui, ce que tu as mis là, il peut envoyer plus que ça. Mais est-ce que, où tu es assis là, tu as vraiment confiance que Dieu peut faire? C'est là la vraie question. Chacun de nous peut répondre pour lui-même. Je ne peux pas répondre pour quelqu'un, je peux répondre pour moi-même. Est-ce que tu as vraiment confiance? Parce que où je vous parle là, je peux vous dire, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de venir ici. Et puis mettre à la limite mon dernier billet. Mais en tout cas, il y a une chose qui me conforte et qui me réconforte à toujours mettre quand je peux. C'est que je n'ai jamais mis mon dernier billet et puis la semaine qui a démarré, suivre là, je n'ai pas eu une entrée d'argent. C'est pas possible. Quelque chose que je ne calculais pas va toujours venir me retrouver. Amen. Si tu ne penses pas que Dieu peut faire, c'est pas la peine. Même si tu mets 1 million dans le panier, il n'y aura pas de retour. Parce que c'est ta foi en ce que Dieu peut faire là qui le récompense. Amen. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont pleins aux as, ils sont dans les églises et puis qui manipulent les hommes de Dieu avec leur pouvoir économique. Qui amènent les hommes de Dieu même à carrément dévier de la parole de Dieu à cause de l'argent qui donne. Ce n'est pas juste le fait d'avoir l'argent, c'est le fait de donner avec. C'est ce que tu as dans le cœur. C'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Alors je nous exhorte tous, donnons avec la foi que ce que nous mettons dans le panier là, Dieu peut ramener ça et multiplier au centuple même. Amen. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et mettons-nous en tête. Quand tu mets dans le panier là, ne pense pas que c'est ça qui met l'essence dans la voiture du pasteur, parce que c'est ce que nous mettons là. En tout cas, si on pouvait venir vous faire le point chaque mois, vous-même vous alliez voir. Souvent, il est obligé de compléter certaines choses avec son argent. Amen. Ok, je vais m'arrêter là. Ne sois pas frustré ou dérangé. Vous allez dire que c'est l'homme qui aime titiller, l'homme qui aime piquer là, qui est venu encore. Mais je pense que 2025 là, notre Père spirituel a dit que le ciel est ouvert sur nous. Amen. Nous ne devons pas laisser ce ciel ouvert là être ouvert et puis rien ne va descendre sur nous. Amen. Donc prenons des résolutions. D'abord pour participer à quelque chose dans l'église. Et prenons des résolutions pour donner nos dîmes et nos offrandes régulièrement. Amen. Alors, je vais t'inviter à te tenir debout. Et ensemble, nous allons élever la voix 1 minute. Tout ce que je dis ici, je l'avais presque dit, et le Père spirituel aussi l'avait dit lors des enseignements l'année passée. Et je sais que chacun de nous avait pris une résolution de changer par rapport à quelque chose. Maintenant,
À l'heure où on parle là, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu n'as pas changé? Si tu n'as pas changé, demande au Saint-Esprit de te donner la force pour que 2025 là, tu puisses toi aussi passer un cap, changer dans ta façon de faire les choses dans la maison de notre Dieu, afin que la bénédiction que tu attends là puisse enfin te localiser. Amen. Ensemble, élevons la voix. Éternel, notre Dieu, notre roi, Dieu de bonté et de miséricorde, ce matin, ton peuple est là devant toi et nous te présentons nos cœurs. Et nous voulons te supplier, Père. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais les bonnes résolutions que nous avions prises après les enseignements l'année passée. Et tu connais à quel niveau nous sommes aujourd'hui par rapport à l'application de ce que nous avions pris comme résolution, Père. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire, Seigneur. Ce matin, nous te supplions que ton Saint-Esprit nous donne la capacité de prendre de vraies résolutions et de nous attacher, Seigneur, à cette année 2025, à faire en sorte de jouer un rôle dans cette communauté, de jouer nous aussi un rôle, aussi petit soit-il, parce qu'il n'y a pas de petit rôle à tes yeux, Seigneur. Que nous puissions, chacun de nous, autant que nous sommes, jouer un rôle dans cette communauté, et que chacun de nous, Père éternel, puisse s'attacher, prendre la résolution de pouvoir aussi semer dans ta maison, afin que le ciel qui est ouvert sur nos têtes puisse faire pleuvoir, Seigneur, les bénédictions que tu as prévu de déverser dans ton église dans cette année 2025, Père. Éternel, donne-nous la force, que ton Saint-Esprit agisse au milieu de ton peuple et que ton nom soit glorifié parce que tu le fais. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.